Soyez bienvenus à l'émission Arrêtez de souffrir de ce mardi. Aujourd'hui, ce 16 août de 2022, Dieu vous donne l'opportunité de connaître son pouvoir. De connaître comme Madame Christine, que vous allez tout à l'heure accompagner son histoire, que vous pouvez arrêter de pleurer, de souffrir. La parole de Dieu, elle parle à ce sujet au psaume 102, que tout à l'heure nous allons commenter à ce sujet. Psaume 102, vous pouvez même chercher dans votre Bible, si vous désirez tout à l'heure, cette parole que nous allons lire ce soir. Mais j'aimerais déjà mettre à disposition, à votre disposition, les contacts que vous pouvez, les numéros, soit WhatsApp, soit le fixe que vous pouvez contacter, demander, laissez votre nom pour la prière aussi, si vous nous accompagnez en ce moment. Et nous avons la certitude d'une chose, rien n'est au hasard. Si vous êtes ce soir devant cette émission, je vous invite à préparer votre bouteille d'eau, votre verre d'eau, car tout à l'heure nous allons réaliser une prière en votre faveur. Et vous savez que beaucoup de personnes, des fois, elles ne font rien pour vous. Beaucoup de personnes, quand elles vous voient dans un problème, elles ne savent plus comment vous aider. Mais ce n'est pas le cas de Dieu, ce n'est pas son cas. C'est pour cela que nous sommes ici, pour vous dire que c'est possible que vous puissiez tourner la page et changer cette situation à travers de votre foi. Nous allons accompagner le témoignage de Madame Christine et nous reviendrons avec vous tout de suite après. Je m'appelle Madame Christine. Et avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de très dépressif. J'étais colérique au point de frapper même. J'étais quelqu'un de très très nerveuse par rapport à la vie que je menais aussi. Je vivais comme ça, je me disais si je suis comme ça, c'est la faute des autres. Je mettais toute cette colère, toute cette rage sur les autres et moi-même et je me remettais pas en question. Ça a provoqué beaucoup de dégâts dans ma vie. Toute ma vie était détruite. Spirituellement, ça n'allait pas. Mon mariage était détruit. La famille, division totale. Pour moi, j'avais pas de famille. La seule chose que j'avais, c'était la santé. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par rapport à une cousine à mon époux qui nous a invités. On a été parce qu'on a eu un souci avec notre fille qui ne dormait pas la nuit. En arrivant au centre d'accueil, et nous avons tout mis en pratique en ce qui concerne pour pouvoir aider notre fille. Et cela a marché. Elle a retrouvé le sommeil et tout a été bien après. Quand la transformation de ma fille est venue, elle arrivait à dormir et tout, je n'ai pas tenu dans la foi, j'ai abandonné la foi, je suis partie de l'église. Et de là, nous sommes partis vers la métropole en pensant que nous allons trouver une situation meilleure. Puisque ici en Guadeloupe, c'était très très difficile pour nous sans travail. Donc nous sommes partis là-bas en croyant que nous allons trouver quelque chose de meilleur là-bas. Mais en arrivant là-bas, la situation était encore plus catastrophique. Et nous nous sommes retrouvés à la rue avec nos enfants. Oui. On s'est retrouvés à dormir avec les SDF à ce point-là. On était dehors. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué, j'ai lutté tout en sachant qu'on n'était pas encore revenu à l'église. Nous étions dans le monde, mais j'ai continué à lutter et là, j'ai trouvé un travail. Un jour, comme ça, je dis à mon époux, ça fait un moment, je me suis rappelé du centre d'accueil. Donc, on a décidé de retourner à l'église. Là, c'était encore une fois juste pour m'asseoir. J'obéissais pas, je venais que le dimanche. Je venais que le dimanche, je mettais absolument rien en pratique. J'étais juste là à l'église. Le jour où j'ai décidé d'obéir à la foi, c'est le jour où j'ai perdu mon travail en étant dans l'église. Et là, la misère totale. Là, c'était catastrophique. Je nourrissais plus mes enfants. On buvait, il y a des fois, on buvait que du thé. C'était ça. J'arrivais plus à les habiller, à faire les courses. C'était la misère totale en étant dans l'église. Le déclic, ça a été avec mon fils. Un jour, il est venu vers moi, il m'a demandé, maman, est-ce que tu peux me donner 5 €, c'est la rentrée des classes, il faut que j'achète un badge. Je lui ai dit, mon fils, j'en ai pas. À ce moment-là, j'avais même pas 1 €. Et là, mon fils, d'un coup, il est parti, il m'a donné le dos, et là, il m'a dit,
Comme d'habitude. Et c'est ce mot comme d'habitude qui a fait tout le déclic en moi. J'ai dit, si l'enfant dit comme d'habitude, c'est que même eux, ils n'en peuvent plus. Et là, je devais faire quelque chose pour sortir dans cette situation. J'avais déjà essayé seul et ça n'avait jamais marché. J'ai dit maintenant, je vais obéir à tout ce qui sort de l'hôtel, mais vraiment obéir à 100%. Ne pas m'inquiéter si ça va marcher, ça va ne pas marcher. J'ai rien à perdre. Je vais tout mettre en pratique. Donc, j'ai commencé à faire ma dîme dans cette situation. Après, j'ai dit, il y a eu une campagne d'Israël. J'ai dit non. J'ai cru. Le pasteur, il a dit, le changement total se fait à travers d'un sacrifice. J'ai décidé de sacrifier ce jour-là. J'ai tout fait. J'ai tout fait à la lettre jusqu'à la fin. Quand je suis montée sur l'autel, quand je suis redescendue, Dieu a mis en moi le désir de devenir assistante maternelle, d'ouvrir une activité. J'ai commencé à faire mes formations pour devenir assistante maternelle. Et là, j'ai pu commencer mon activité. Quand j'ai vu tout ce que Dieu a fait pour moi, au niveau financier, j'étais quand même pas heureuse. Il y avait quelque chose qui me manquait. J'ai demandé à Dieu une transformation intérieure. J'ai mis tout ce qui était bien matériel, famille, tout de côté pour pouvoir cette fois-ci me battre pour moi, pour mon intérieur. Ça a été mon plus grand combat, le plus grand combat, parce que c'était très, très difficile, parce que je ne voyais pas, je voyais toujours c'était les autres, et ça m'empêchait de changer. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a fait faire un face-à-face avec moi-même. Il m'a fait voir qui j'étais, pourquoi j'étais colérique, pourquoi j'étais si nerveuse, pourquoi ma famille était triste, pourquoi mon mariage était détruit. C'était à travers mon caractère. Il m'a montré mon caractère que je devais changer. J'ai commencé à lutter pour moi. J'ai commencé à venir à prendre ma délivrance plus au sérieux. Quand j'ai vu que j'avais un problème spirituel, j'ai voulu changer. Et là, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce qui sortait de l'hôtel, tout ce qu'on me demandait spirituellement de faire, je pratiquais. Mais il y avait une chose qui me manquait. Il y a eu une dernière campagne d'Israël au mois de juillet. J'ai décidé de sacrifier pour ma vie spirituelle. J'ai sacrifié ma vie tout entière sur l'autel de Dieu, mon caractère, la haine, tout. J'ai tout déposé. Et j'ai commencé à chercher, à louer Dieu. Là, j'ai reçu cette certitude qui me manquait. Que c'est fini, tu n'es plus seul, je suis avec toi. J'ai reçu cette certitude. Le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de moi. Je suis joyeuse, je suis en paix avec moi-même. Quelle que soit la situation qui peut se passer autour de moi, ça n'agit pas sur mon intérieur. Je garde toujours ma paix et je continue. Financièrement, Dieu a béni ma vie financière. Maintenant, je travaille, j'ai mon activité, j'avance et Dieu me permet de conquérir encore d'autres choses. Chaque jour, Dieu permet que ma famille et moi, nous avancions, que mon mariage soit béni, que ma famille soit bénie. Moi, je dis à cette personne, soyez obéissants. Ce qui sort de l'autel, ce n'est pas un homme qui parle, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Alors, obéissez, mettez en pratique tout ce qu'on nous dit de faire, faites et vous verrez le résultat. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, quand il dit, il fait. C'est à nous d'obéir. Est tellement véritable ce que dit la parole de Dieu dans cette prière du psaume 102 qu'il a prié comme ça. Prière d'un malheureux. Lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. C'est ça que peut-être se passe avec vous. Vous pensez que Dieu soit ne vous écoute pas, soit ne vous regarde pas, soit ne vous voit pas. Et ce n'est pas le cas. Nous savons que Dieu, il incline ses oreilles pour écouter la prière de ceux qui l'invoquent. Mais quand nous arrivons à ce stade-là, il dit au verset 4, « Car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tisson. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. » Regardez l'état dépressif qu'il était lorsqu'il dit
J'oublie même de manger mon pain. Mes gemissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Peut-être en ce moment vous êtes là et ça c'est votre vie. Vous n'avez plus de sommeil. Vous avez un gémissement, une douleur, un cri à l'intérieur de vous qui vous dérange, qui vous perturbe. Il dit ici, je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Et au verset, pour finaliser, il dit, et je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson. Voyez que tellement était la douleur, la souffrance, qu'il oubliait de manger. Au lieu de manger du pain, mangeait poussière. Mêler ses larmes à sa boisson. Et peut-être c'est vous. Vous êtes là en ce moment devant la télé et votre verre de rhum est là. Parce que c'est là le seul moyen, entre guillemets, que vous trouvez un peu de calme, que vous trouvez un refuge, que vous, pour quelques minutes, vous arrivez à oublier votre souffrance. Mais vous savez que demain, au réveil, vous aurez deux choses, le maux de tête et la souffrance à nouveau. Parce que ce problème, il n'a pas besoin d'être oublié. Il a besoin d'être réglé. Il a besoin d'être résolu. Et nous sommes en train de vous parler qu'il y a un Dieu qui peut le faire. Il y a un Dieu qui veut vous aider. Le même Dieu qui a aidé Madame Christine. Peut-être vous vous êtes déjà réfugié dans l'alcool, dans le cannabis, vous fumez pour vous sentir plus tranquille. Et c'est vrai, vous vous sentez plus tranquille dans le moment. Mais après, tout recommence. Tout devient comme un cercle vicieux, comme un problème qui se répète tout le temps. Ce n'est pas par la force de votre bras que vous avez pu résoudre le problème. Mais quand vous allez arriver ce dimanche, dans cette réunion spéciale que nous aurons, avec cet objectif, ce dimanche, à 15 heures, le dimanche pour faire cesser les larmes. Et quand nous parlons de faire cesser les larmes, c'est carrément faire cesser ce qui vous rend envie de pleurer, ce qui vous rend désespéré. Comme il disait, je mange la poussière au lieu du pain, je mêle mes larmes à ma boisson. Je n'ai plus de sommeil. Il disait là dans la prière, vous n'avez plus de sommeil, vous êtes là en ce moment, dans cet horaire déjà tardif que d'habitude vous devriez dormir déjà, vous reposer, mais vous n'avez pas de sommeil. Parce que le problème est là en train de défiler devant vos yeux comme un film. Vous regardez en ce moment votre vie et elle ne vous fait que donner envie de pleurer. Il y a un Dieu pour vous aider à changer cela. Accompagnez cette invitation et nous allons revenir, prions en votre faveur d'ici à quelques minutes. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur
promets d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 heures, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Montvergin face à la Brède. La souffrance a toujours fait partie de votre vie, de votre famille, de vos enfants, parents, frères. Tout le monde souffre. C'est ça que beaucoup disent, n'est-ce pas? Mais vous pouvez voir dans ces faits réels des personnes qu'elles ont arrêté de souffrir. Vous allez assister encore le témoignage de Madame Marjorie. Elle va vous parler aussi. Elle, depuis petite, vous savez que beaucoup de ces problèmes commencent là dans l'enfance. Commencent là, des personnes qui abusent, des personnes qui font du mal, des personnes qui blessent, qui parlent des choses qui blessent, des choses qui sont gardées au point de faire, comme dit la parole de Dieu, qu'il n'y a plus de sommeil, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de force, il n'y a plus de courage, il n'y a plus de détermination. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez continuer dans cette situation? Posez-vous à vous-même la question. Posez cette question à vous-même. Jusqu'à quand je vais continuer à accepter cette souffrance? À rester de pleurs en pleurs, de larmes en larmes, de souffrance en souffrance, de malheur en malheur, de relation en relation, cherchant quelqu'un qui va me faire moins mal que celle que j'ai eue précédemment. Dieu, il est celui qui est capable de vous aider. Dieu est capable de vous aider, mais Dieu a besoin que vous vous aidez. Que vous vous aidez, comment? Comment ça? Comment je peux m'aider à moi-même? Sortons de chez vous déjà ce mercredi, si vous désirez. N'attendez même pas dimanche. Prenez l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous et allez là-bas. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Peut-être vous avez déjà pensé à « je vais voir qu'est-ce que je vais faire », mais vous ne savez pas quoi faire, n'est-ce pas? Soyez sincères. Vous ne savez pas quoi faire. Vous avez dit « ah, demain je vais parler avec mon fils », mais vous ne savez plus quoi lui dire. « ah, demain je vais parler, ah, semaine prochaine je vais le voir, ah, je vais l'appeler ». Mais vous ne savez pas quoi dire de nouveau à cette personne. Vous savez qu'il y a des choses que seulement Dieu peut faire. Seulement la main de Dieu est puissante pour délivrer ce qui est impossible d'être délivré. Et quand on parle de cœur, de blessures, de souffrance, de rancune, d'amertume, des choses là qui marquent vraiment, cher ami, seulement Dieu. Madame Marjorie, mieux que moi, elle pourra témoigner de cette expérience. Et je vais revenir, prions pour vous qui vous dites, c'est vrai, j'ai déjà toujours j'ai accepté la souffrance. Toujours j'ai essayé de faire avec, de supporter, parce que je me disais que ça fait partie de ma vie. Mais voyez ce que Madame Marjorie l'a fait. Et vous allez comprendre que vous n'êtes pas obligé que cela fasse toujours partie de votre vie. Donc, à la suite d'un procès au tribunal à cause d'un viol que j'ai subi lors de mon adolescence, j'ai grandi avec un mal-être à l'intérieur de moi, une grande souffrance à l'intérieur de moi. J'avais de la haine, de la rancune envers mon agresseur. J'arrivais pas du tout à me pardonner. Donc, cela a engendré en fait que j'ai commencé à vivre une vie de débauche en ayant des relations avec des hommes. Je sortais en boîte de nuit, je buvais de l'alcool, je respectais pas du tout mon corps, je respectais pas du tout les hommes. Et je faisais en fait tout cela pour me venger pour ce que j'avais subi en fait lors de mon adolescence. Donc à cause de ce viol en fait, je n'aimais pas du tout mon corps. En fait, ce que je faisais, c'est que consciemment chaque année en fait, je pratiquais en fait l'avortement.
parce que je haïssais vraiment le corps qu'on m'avait donné. Donc cette souffrance a duré à peu près une vingtaine d'années. Toute ma vie en fait était bloquée. Ma vie professionnelle n'avançait pas malgré que j'avais fait des longues études. Toute ma vie professionnelle n'avançait pas. Je postulais à des emplois et à chaque fois c'était toujours une autre personne en fait qui prenait ma place. Tout était bloqué. Spirituellement, la nuit, je dormais pas. J'avais des cauchemars. J'étais victime de marées de nuit. Le matin, quand je me levais, j'avais des griffes derrière le dos. Je ne dormais pas du tout la nuit. Donc cette souffrance était tellement grande qu'en fait que la pulsion de la mort était grande. Il n'y avait pas une vision positive. Donc je suis passée à l'acte en fait de suicide parce que pour moi, je n'avais aucune autre solution. Donc j'ai commencé à participer aux chaînes de prière, notamment le lundi pour ma vie professionnelle, le mercredi en fait pour ma vie spirituelle. Donc un propos est venu le jeûne de Daniel et je savais pas du tout ce que c'était, mais j'avais appris en fait que c'était pour recevoir en fait vraiment la présence de Dieu. Donc je suis vraiment lancée dans ce jeûne. J'ai vraiment sacrifié, je me suis vraiment dépouillée, je me suis investie spirituellement. J'ai vraiment demandé de l'aide à Dieu afin qu'il puisse m'enlever toute la haine, toute la rancune, tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Je suis venue au centre d'accueil, c'était pour avoir un travail, vraiment un travail stable. Mais Dieu n'a pas agi comme ça. Dieu m'a vraiment baptisée en fait de son esprit. Il m'a donné vraiment sa paix, j'ai reçu sa paix, son amour. Il m'a vraiment guéri mon âme, il a reconstruit en fait toute ma vie. Et j'ai aussi participé à des campagnes d'Israël, notamment une campagne d'Israël par rapport en fait à mon fils. Parce que par rapport aux différentes relations en fait que j'avais eues avec des hommes, j'ai pu garder un enfant. Donc j'ai eu un enfant. Mais malheureusement en fait cet enfant m'a été enlevé par son papa. Donc ça a été une souffrance terrible pendant 14 ans en fait. Et là aussi j'avais aucune solution. J'étais vraiment perdue. Donc ce que j'ai fait, je me suis dirigée en fait vers des marabouts, des féticheurs en fait pour pouvoir récupérer cet enfant et aussi pour pouvoir faire du mal à son papa parce que j'avais vraiment de la haine contre lui. Donc j'ai vraiment sacrifié énormément d'argent auprès de marabouts, mais rien n'a abouti, rien du tout n'a abouti. C'est pour ça que je me suis vraiment lancée dans une campagne d'Israël où j'ai vraiment prié, sacrifié. Donc à travers une campagne d'Israël, le miracle, l'impossible est arrivé. En fait, le père de mon enfant a ramené en fait mon fils avec toutes ses valises devant ma porte. Et j'ai pu récupérer en fait cet enfant qui vivait pas avec moi depuis vraiment 14 ans. La chose vraiment la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la présence de Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si Dieu ne m'avait pas baptisé de son esprit, je serais pas là. Parce que je suis déjà passée à l'acte de suicide. Et si Dieu avait pas guéri en fait mon intérieur, reconstruit toute ma vie, ne m'avait pas donné cet amour, sa paix, ne m'avait pas valorisé parce que je me valorisais pas du tout. Et donc c'est vraiment la présence de Dieu pour moi. C'est vrai, j'ai pu récupérer mon fils, mais ça ne vaut pas en fait vraiment la présence de Dieu et surtout son amour et sa paix. Aujourd'hui, Madame Marjorie, c'est une femme qui est joyeuse, qui n'a plus envie de se suicider, qui prend plaisir de servir Dieu. Donc voilà. Personne n'a choisi de naître, personne n'a choisi où naître, la famille où vous voudriez naître, le pays, le visage, le corps. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir où y aller, dans quelle direction amener votre vie.
C'est ça que dit la parole de Dieu. Que Dieu met devant nous deux chemins. Il nous donnera toujours le libre arbitre, la décision. Quand quelqu'un dit, quand vous dites que la volonté de Dieu soit faite, mais est-ce que vous êtes en train de marcher dans le sens de la volonté de Dieu? Parce que c'est ça. C'est ça que chaque dimanche, à 7h et à 9h30, nous sommes en train de demander à Dieu la bonne direction. Commencer la semaine sans Dieu, c'est une chose. Commencer la semaine avec Dieu, c'est toute une autre chose. Avant même de réaliser la prière, mon verre d'eau est déjà là, j'aimerais vous inviter à accompagner cette invitation qui parle que dimanche, nous sommes en train de bénir toutes les familles, nous sommes en train de prier, de consacrer le pain et l'eau. Et nous sommes sûrs et certains que Dieu, comme il est en train d'aider ces personnes, ces familles, Dieu aussi, il veut vous aider votre vie et aider aussi votre famille. Restez avec cette invitation et nous reviendrons pour la prière. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. La prière est une des armes puissantes que Dieu nous a données pour nous lier du monde physique, de la souffrance, du problème, au monde spirituel, à ce qui est à l'intérieur de vous, que personne ne sait et Dieu sait. Personne ne voit, mais Dieu voit. Parlons avec Dieu. Certainement, après cette prière, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez pouvoir trouver le sommeil que vous ne trouviez pas. Et Dieu vous aidera à surmonter cette difficulté. Croyez-vous? Alors, élevons notre prière vers lui. Seigneur Dieu et Père, c'est à travers des mots simples mais sincères qu'au nom du Seigneur Jésus, par la foi, nous arrivons vers toi. Et nous n'arrivons pas seuls, mais nous arrivons avec tant de personnes, Seigneur, qui en ce moment sont devant cette télé en train de se poser des questions, en train de se dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça fonctionne? Seigneur, aie miséricorde, même de celui qui n'est là qui est en train de nous juger, de nous critiquer. Nous le bénissons maintenant, Seigneur. Qu'au nom du Seigneur Jésus, cet hôpital, cette maison, cette clinique ou cette prison spirituelle soit visitée maintenant par ton pouvoir, ô Dieu. Et je consacre et je bénis pour ceux qui ont préparé le verre d'eau dans l'autorité du Seigneur Jésus, afin que celui qui boira d'elle, qui ne faisait que pleurer, qui n'avait plus de sommeil, comme disait ta parole au psaume 102, Seigneur, tant de douleur, tant de chagrin, tant d'amertume, tant de souffrance, Seigneur, que les larmes se mêlaient à sa boisson, consacre maintenant, et qu'en buvant de cette eau, aie force, courage, soyez libres, soyez délivrés de ces peurs, de ces doutes, de ces préjugés, afin qu'aujourd'hui même, vous donnez ce pas, ce grand pas, pour arrêter cette souffrance. Au nom du Seigneur Jésus, Amen
et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau. Donnez à boire à cet être cher s'il est là à côté de vous. Et soyez tous bénis. Grâce à Dieu, qu'à travers de la foi, cette nuit de sommeil soit déjà différente. Mais prenez une décision. Dimanche, c'est loin encore. Aujourd'hui, c'est mardi. Bientôt mercredi. Venez déjà. Vous allez rester avec les adresses de nos églises. Mais vous voulez... Quelqu'un dernièrement m'a posé la question, mais ça fait combien de temps que le centre d'accueil est là? Ça fait le temps nécessaire pour que votre vie, elle puisse être différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais si vous venez de nous rejoindre aujourd'hui, malgré que nous sommes là depuis 2007 déjà, ici en territoire en Guadeloupe, même avant à la Guyane et un an après en Martinique, nous sommes là aujourd'hui. Et même si vous venez de nous découvrir, vous pouvez saisir cette main qui est tendue vers vous, qui n'est pas la main du pasteur seulement, ni de l'Église, mais qui est la main de Dieu. La même main qui a aidé beaucoup de personnes, des centaines et centaines de familles à arrêter de souffrir. Si vous voulez de l'aide, vous savez déjà comment nous rejoindre et où nous contacter. Et si vous ne voulez pas de l'aide, soyez bénis aussi. Une bonne soirée et à dimanche.